Vu que je m'appelle Gruau, ma chanson préférée c'est Avoine Avoine. Avoine Avoine, que la terre t'emmène. Avoine Avoine, que la terre t'emmène. Et une petite jig avec son voisin. Et une petite jig avec son voisin. Vous êtes très bon, j'en ai très bien. Bonjour, je m'appelle Gruau, j'ai 17 ans. Je suis moniteur de camp de jour à Fatima, puis j'étudie en cinéma. C'était vraiment comme, tu sais, j'y allais parce que je voulais avoir du changement, puis je me suis dit, enfant, j'aime ça, ok, on y va. Puis je pensais jamais autant être passionné par ça. Moi, je venais, tu sais, pour justement travailler juste l'été puis avoir du fun. Puis là, c'est rendu que, par exemple, je fais ça aujourd'hui ou comme je fais des répits la fin de semaine, au moins une fois par mois. Fait que c'est vraiment devenu une passion plus en le faisant qu'avant. Fait que avant, tu sais, ça n'a jamais été « Oh my god, je veux tellement le faire, là, comme ça a l'air trippant ». Tu sais, je savais que j'allais avoir du fun, mais jamais autant, surtout comme une place à Fatima où est-ce que tout le monde est passionné ici. Puis je pense que quand l'été est fini, t'as juste hâte à l'été prochain à chaque fois. Parce que tu réalises vraiment que c'est une place vraiment pas comme une autre, là. Vraiment une place où est-ce que, justement, tu t'attaches avec les gens, où est-ce que, ben justement, tu découvres tes passions, puis que tu fais tellement de choses que tu ferais pas à la vie normale. Ou est-ce que tu veux juste y retourner parce que justement, il n'y a nulle part autre que tu peux faire ça. Mon activité préférée au camp, moi j'aime beaucoup ça, les feux de camp, parce que je trouve que c'est vraiment là où est-ce que tu peux raconter des histoires puis chanter, puis tu peux même faire les deux en même temps. Fait que par exemple, tu peux commencer à raconter une histoire, puis après tu peux dire « Ah, puis là il est arrivé telle affaire, puis c'est là que telle personne a commencé à chanter. » Puis là tu commences à chanter, puis les enfants ils embarquent avec toi. Puis c'est... Je sais pas si beaucoup de monde aime la période de feu de camp, mais moi je trouve ça cool justement parce que c'est une des seules périodes où est-ce que les enfants ils te regardent comme ça. Puis ils te regardent tout le long, puis ils sont super captivés, puis ils écoutent ton histoire, puis des fois je vois des enfants la première semaine que je les ai, puis 3 semaines plus tard, ils me parlent de cette histoire-là, puis je fais comment tu t'en rappelles, tu sais moi je raconte des histoires, puis tu oublies l'impact que ça peut avoir, mais ils t'en parlent encore après des semaines, puis ça peut vraiment marquer les enfants, les périodes de feu de camp pour vrai. J'ai vraiment réalisé vite que peu importe ce que tu vas faire, les enfants ils vont jamais te juger parce que c'est tes moniteurs puis ils vont juste te suivre. Fait qu'au début j'avais vraiment peur de faire les affaires puis qu'ils fassent comme qu'est-ce qu'il est en train de faire, je comprends pas. Mais finalement tu réalises que vraiment ils vont juste te suivre puis plus tu vas dans la folerie, plus ils vont trouver ça drôle. Puis que si t'es vraiment plus renfermé puis que t'as pas confiance en toi, ils vont le voir aussi puis ils vont le sentir aussi. Fait que j'ai vraiment réalisé ça rapidement première semaine, tu sais. Première journée j'étais super timide. Mais à la fin de la semaine, ça allait déjà beaucoup mieux, puis je comprenais vraiment plus comment ça fonctionnait. Tu sais, j'essayais de me rappeler le plus possible des choses qu'on apprend en formation, puis de les mettre sur place, mais il y a aussi tellement de choses que j'ai appris juste en étant avec les enfants, puis en essayant plein d'affaires. Si tu sais pas ce que tu veux faire dans la vie, c'est simple, mais comme, tu sais, moi par exemple, j'étudie en cinéma, sauf que depuis que j'étais à Fatima, j'hésite très fortement pour aller en éducation ou pour aller en éducation spécialisée parce que justement tu découvres à quel point il n'y a pas juste avoir du fun, il y a vraiment comme plein de choses que tu apprends avec le jeune, puis tu sais qu'est-ce qui marche pas, puis comment communiquer avec le jeune. Ça c'est avec soit des jeunes à besoins particuliers ou des jeunes de camp de jour, ça change rien. Il y a vraiment une approche à avoir, puis moi je trouve ça super captivant et super intéressant. Fait que si tu sais pas ce que tu veux faire, ça se peut que tu découvres une passion comme moi je l'ai faite. Puis que ça va peut-être te brouiller les idées de ce que tu veux faire plus tard. Mais si tu sais pas déjà ce que tu veux faire plus tard, peut-être que ça va t'ouvrir une porte puis que tu vas pouvoir devenir enseignant ou devenir TES ou plein de choses comme ça. Une affaire plus touchante qu'un enfant m'a dit, c'était pas au camp de jour, mais c'est un enfant que j'ai vu en dehors du camp de jour. Parce que dans le fond, ma mère elle travaille dans une école primaire. Dans le fond, moi je suis allé la chercher en auto, puis il y a juste un enfant que j'ai vu dans mon groupe, puis il me regarde, il fait oh! Puis là, il est comme Gruau! Faut que je te dise quelque chose. Je fais qu'est-ce qu'il y a? Il est comme t'es mon moniteur préféré! Puis là, il me regarde, puis il est super content. Puis tout le long que je partais en auto, comme ma mère elle regardait dans son rétroviseur, puis il me regardait comme ça partir. J'étais full comme super de bonne humeur, puis ma mère souvent elle vient me voir puis elle me dit ouais, il m'a encore parlé de toi. Ouais, il m'a encore parlé de toi. Puis pour vrai, c'est même pas comme ah c'est bon pour mon ego, c'est juste tu sais ça prouve que comme tu sais je pense que j'ai vraiment été capable que les jeunes aient du fun avec moi. Fait que c'est sûr que ça me touche dans le sens qu'il y a des jeunes que j'ai vraiment marqué. Puis moi c'est sûr que j'ai hâte de les revoir l'année prochaine. Puis j'espère que les autres aussi ont hâte de me voir l'année prochaine.